Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver cette semaine comme toutes les semaines. J'espère que vous-même vous avez passé une excellente semaine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape des mouvements préliminaires. Donc la semaine dernière nous avons vu le mouvement 0-0, le mouvement de liaison, et aujourd'hui nous allons voir exceptionnellement deux mouvements d'affilée. Le mouvement numéro 1 et le mouvement numéro 2. Alors pourquoi deux mouvements cette semaine? Tout simplement parce que ces deux mouvements sont très similaires, à un détail près, le positionnement des mains. Voilà. Alors, les préliminaires, on va les voir donc sur les semaines qui viennent. Ils peuvent constituer dans votre séance hebdomadaire à la maison le plat de résistance, on va dire, le plat principal. Voilà, et puis je vous invite à introduire votre séance avec un des exercices que nous avons vus sur les semaines précédentes, à savoir le réveil articulaire ou ce formidable travail des deux lignes pelviennes et scapulaires, des deux ceintures pelviennes et scapulaires. D'accord? Donc un petit échauffement qui va être une bonne introduction pour ensuite la pratique des préliminaires. Et je vous invite aussi à terminer vos séances tranquillement avec une des respirations que vous avez sur la vidéo que je vous ai envoyée en fin d'année. Voilà, donc quelques exercices ou enchaînement d'échauffement, le travail et l'étude de cet enchaînement des préliminaires, et ensuite on termine avec un petit pranayama, un petit exercice respiratoire. Et là vous avez une belle séance bien complète. Alors, vous avez remarqué que sur le mouvement de liaison de la semaine dernière, on réalisait les mouvements en respectant les 4 temps respiratoires, que sont l'inspiration, la suspension poumon plein, l'expiration et la suspension poumon vide. Donc cette respiration en 4 phases respiratoires, qui est la respiration yogique, d'accord, nous allons la retrouver dans chacun des mouvements. Donc il y a bien sûr la mémorisation du mouvement, donc l'enchaînement, il y a la mise en œuvre de la gestuelle, de la posture, et ensuite la synchronisation de cette fameuse respiration. Et mieux vous allez arriver à synchroniser le souffle avec le mouvement, plus vous allez libérer votre mouvement, plus votre mouvement va devenir aisé. Voilà, je vous propose sans plus attendre de commencer. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Donc la dernière fois, elle durait 8 minutes. Là, ça va être un petit peu plus. Mais voilà, de façon à ce que vous puissiez les visualiser tranquillement à la maison et rapidement. Voilà, alors, avant de commencer les deux mouvements de la journée de cette semaine, on va juste revoir, sans rentrer dans le détail, le mouvement de liaison que nous avons vu la semaine dernière. Voilà, donc, on s'installe sur le tapis avec des pieds écartés un petit peu plus qu'une largeur de bassin. Ça va vous donner beaucoup plus d'aisance pour descendre et pour être dans le mouvement. Voilà. On met les mains dos à dos pour débuter. Puis je vous rappelle, dans une inspiration en 3 temps, on va développer les bras, premier temps, deuxième temps dans le prolongement des épaules, et troisième temps, on termine en haut, fin d'inspiration. L'expiration, on descend. Le plus bas possible, bras tendus devant soi, on pousse dans les talons de main, regard au tapis. Suspension poumon vide, rotation de main. On laisse glisser le dos des mains sur le tapis, on va chercher loin derrière les talons, on lève un petit peu les fesses, on prend de l'élan et on remonte dans les 3 temps de l'inspiration. 1, 2, on ouvre son thorax, 3, on joint les mains au-dessus de la tête. Voilà, ça c'était le mouvement de liaison, celui que l'on a étudié la semaine dernière. Allez, on part des mains au-dessus de la tête pour commencer le premier mouvement. Donc on va tout doucement amener les mains sur l'arrière de la tête. Alors,
on ne vient pas croiser les doigts, on vient juste mettre le bout des majeurs en contact léger. On pose le reste des doigts sur l'arrière de la tête, hein, juste sous l'arrondi, ici, là. Voilà. Et on essaie de repousser les coudes le plus possible vers l'arrière. Hein. On va essayer de garder cette ouverture avec les coudes qui nous permet d'avoir aussi une ouverture au niveau du thorax. Voilà. Donc on est revenu du mouvement de liaison en fin d'inspiration avec les mains au-dessus de la tête et en suspension poumon plein, on vient amener les mains à l'arrière de la tête. Voilà. Pendant qu'on amènera les mains à l'arrière de la tête, on va aussi en même temps pivoter avec son buste vers la gauche. Voilà. Tout en essayant de ne pas dépasser l'axe du gros orteil gauche. Hein. Dans la rotation du buste, on arrive, hop, face au gros orteil gauche, on s'arrête. Hein, on ne va pas au-delà. Si vous allez au-delà, vous allez avoir des difficultés pour la suite du mouvement. D'accord? On fait juste ce mouvement, on était là-haut, on descend à l'arrière de la tête, on ouvre bien ses coudes, rotation à gauche, hop, pas plus loin que le gros orteil. On fait la même chose de l'autre côté, rotation à droite, pas plus loin que le gros orteil. Rotation à gauche, pas plus loin que le gros orteil, et une dernière fois à droite, pas plus loin que le gros orteil. Alors, on répète, hein, ça peut être un petit peu fastidieux au départ, mais c'est pour bien ancrer le mouvement, parce que on va devoir synchroniser plein de choses en même temps. Donc, justement, pendant qu'on va partir en rotation, on va arriver au niveau du gros orteil. Une fois qu'on sera au niveau du gros orteil, on va venir pousser dans la fesse opposée. Donc, on est face au gros orteil gauche, on pousse dans la fesse droite, loin derrière. Voilà. Hein? On fait ce mouvement. Et le fait de pousser dans la fesse droite nous permet de descendre le buste. Donc, on essaie de garder le dos bien droit, hein, on ne vient pas arrondir le dos. Donc, on a ce mouvement. Vous pouvez prendre appui sur vos cuisses juste pour le mouvement. On descend, on pousse dans la fesse opposée, face au gros orteil. Hop, et on essaie de garder des épaules alignées de façon à arriver le plus possible parallèle au sol, épaules alignées, pousser dans la fesse opposée. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, face au gros orteil droit, on pousse dans la fesse opposée, on descend face au gros orteil en essayant de ne pas avoir les épaules inclinées, mais bien alignées face au sol, et on descend, dos droit. Voilà, on fait une rotation de l'autre côté, hop, on descend. On remonte, rotation, on pousse dans la fesse opposée, on descend. On remonte, rotation, on pousse dans la fesse opposée, on descend. Jusque-là, rien de compliqué. Allez, on enchaîne le mouvement. Donc on est parti en haut, fin d'inspiration, suspension poumon plein. On vient amener les mains derrière la tête pendant qu'on démarre la rotation pour aller face au gros orteil. On pousse dans la fesse opposée et on descend avec le buste qu'on essaie d'amener presque à l'horizontale. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On descend, on pousse dans la fesse opposée, rotation face au gros orteil. On essaie de descendre à peu près à l'horizontale. Voilà la première partie du mouvement. D'accord? Donc on essaie de synchroniser tout ça. On est en haut, on part en rotation pendant qu'on amène les mains derrière la tête. Une fois qu'on est face au gros orteil, on pousse dans la fesse opposée et on descend avec un buste à peu près à l'horizontale. Voilà, les jambes restent tendues. Alors, fin d'inspiration là-haut. Suspension poumon plein pendant qu'on part dans la rotation. Et quand on bascule le buste vers le bas, on vient vider, expirer, 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 expirer. Fin d'expire. Voilà. Pour enclencher la phase suivante. Donc la phase suivante est à la fois très simple
et pour ma part a été très compliqué lorsque j'ai appris le mouvement. Voilà. Parce que ce mouvement nécessite beaucoup de lâcher prise au niveau de votre dos et au niveau de votre tête. Hein, puisqu'on va partir dans un mouvement de balancier avec le buste qui va partir de gauche vers la droite et revenir de la droite vers la gauche et remonter avec le buste. Donc c'est dans ce mouvement vers le bas qu'il va falloir vraiment lâcher votre dos, lâcher votre tête pour venir bien lâcher toute la zone lombaire et la zone du bassin en bas. Voilà. Ça a été mon travail personnel dans ce mouvement. Donc, je vous montre le mouvement. On va le faire ensemble. On démarre en haut, fin d'inspiration. On amène en suspension, poumon plein, les mains derrière la tête pendant qu'on part en rotation. On pousse dans la fesse opposée, on expire. Et lorsqu'on a fini d'expirer, on se met en suspension, poumon vide. Et c'est là qu'on va partir dans le mouvement de balancier. 1. Et on remonte. Alors vous avez vu, lorsque j'étais dans le mouvement de balancier, mes coudes se sont relâchés aussi. Il faut lâcher le dos, la tête. On est en suspension, poumon vide. On prend de l'élan, on laisse aller. Et on reprend de l'élan pour nous aider à remonter. Donc, on a fait la rotation en suspension poumon plein. On a basculé en expiration. Et on a fait le mouvement de balancier en suspension poumon vide. Et lorsqu'on va remonter, on a pris de l'élan et on va remonter, on va se servir de l'inspiration pour nous permettre de remonter. Voilà. Alors, on se le refait tranquillement. Fin d'inspiration là-haut, suspension poumon plein, on pivote à gauche face aux gros orteils. Expiration, on pousse dans la fesse opposée, on descend le buste à l'horizontale. Suspension poumon vide. Hop, on laisse aller le dos, la tête dans ce mouvement de balancier et on remonte en inspirant face au gros orteil gauche. Voilà. Allez, donc le mouvement, on va le continuer. Donc on fait ça à gauche, on laisse aller, on remonte, on pivote à droite, on bascule, on laisse aller, on remonte, on pivote une dernière fois à gauche, on bascule, et là on va laisser aller complètement. Allez, on va juste enchaîner le côté gauche et le côté droit ensemble. Donc, on a terminé là-haut, inspiration. Suspension poumon plein, on pivote à gauche, on amène les mains derrière la tête, expiration, on bascule jusqu'à l'horizon, suspension poumon vide, on laisse aller le dos, la tête, et on revient, on inspire à gauche. Suspension poumon plein, rotation à droite, direction du gros orteil droit. Expiration, on pousse dans la fesse opposée, on descend face au tapis. Suspension poumon vide, hop, on laisse aller. Cette fois-ci, gauche et droite, on remonte en inspiration. Rotation en suspension poumon plein. On bascule en expiration. Voilà. Et c'est là que l'on va clôturer le premier mouvement. Alors, on part de la position fin de mouvement de liaison, fin d'inspiration. Suspension poumon plein. Rotation à gauche, bascule en expire et on laisse aller
1, 2, en suspension, poumon vide. On remonte en inspiration, rotation à droite, expiration, on bascule, on laisse aller 1, 2 en suspension, poumon vide. On remonte en inspiration, nouvelle rotation à gauche, on pousse dans la fesse opposée, on descend, on expire. Et là, pour clôturer le mouvement, on va tout lâcher, les bras, le dos et la tête. Dans le mouvement qui suit, on lâche 1, 2, on fléchit les jambes et on se prépare pour amorcer le mouvement de liaison. 1, 2, 3 et liaison. Allez, on va faire le mouvement 1 complet. C'est un peu ralenti. Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans les explications, c'est un peu fastidieux, mais une fois que vous aurez compris le mouvement, voilà, tout va se délayer. Allez, on fait le mouvement 1 complet, on clôture à la fin et on remonte dans un mouvement de liaison complet lui aussi. Donc on a terminé avec le mouvement de liaison avec les mains jointes au-dessus de la tête en inspiration. Suspension poumon plein, rotation à gauche pendant qu'on amène les mains sur l'arrière de la tête. On pousse dans la fesse opposée, on expire, on bascule le buste à l'horizontale. Suspension poumon vide, on laisse aller dans le mouvement de balancier. 1, 2, on remonte, on inspire. Rotation à droite, suspension poumon plein. Expiration, on pousse dans la fesse opposée, on descend le buste, suspension poumon vide, on laisse aller dans le mouvement de balancier et on remonte dans l'inspiration. Suspension poumon plein, rotation à gauche, on pousse à nouveau dans la fesse opposée, on bascule en expire. Et là, on lâche tout dans le mouvement de balancier, les bras, et on amorce le mouvement de liaison. Inspiration, 3 temps. Expiration. Et inspiration à nouveau 3 temps pour enclencher sur le deuxième mouvement des préliminaires. Voilà. Donc le deuxième mouvement, c'est le même que le premier. Simplement, au lieu d'amener les mains derrière la tête, on va les amener dans le bas du dos, avec les doigts dirigés vers le bas, et on essaie de joindre, autant que possible, les deux petits doigts sur la colonne vertébrale. Donc on va partir de ce mouvement-là, on va descendre à l'arrière du dos. Voilà la position pour réaliser le mouvement. Je vous montre. À l'arrière, on a les mains posées, la colonne vertébrale est ici, et on pose les mains, voilà, à plat sur l'arrière du dos, ce qui va contribuer à dégager encore plus toute la ligne thoracique, et on vient mobiliser aussi les épaules. Allez, donc le mouvement pour le deuxième mouvement des préliminaires, exactement le même que le premier, juste avec un positionnement de main différent. Voilà, donc on était parti de là-haut. Et là, pendant qu'on part dans la rotation à gauche, on amène les mains dans le bas du dos. Puis on continue, on bascule à l'avant, on laisse aller le dos, on remonte à gauche, rotation à droite, bascule en poussant dans la fesse opposée, on laisse aller, gauche, droite, et on remonte. Et de la même façon, la troisième fois, on bascule et on laisse aller les mains pour enclencher dans le mouvement de liaison en 3 temps. Voilà. Et c'est reparti. Et là, on va pouvoir enclencher sur le troisième mouvement la semaine prochaine. Voilà, donc ce que je vous propose pour clôturer cette petite séance,
c'est d'enchaîner. Donc, le mouvement de liaison, le premier mouvement des préliminaires avec les mains derrière la tête, le mouvement de liaison, le deuxième mouvement des préliminaires avec les mains derrière le dos et on clôture avec le mouvement de liaison. Allez, ça sera notre plat de résistance, notre plat principal de la semaine. Allez, on enclenche ça, on fait ensemble, j'essaie de vous guider, de vous indiquer où on pose les respirations aussi. Et après, vous n'aurez plus qu'à pratiquer pour que ça s'imprègne complètement en vous. Et on pourra comme ça aisément enclencher sur le troisième mouvement la semaine prochaine. Allez, écartement des pieds un petit peu plus qu'une largeur de bassin. Les mains dos à dos, épaules relâchées, nuque relâchée. Alors, je vais le faire tout doucement. Voilà. On vide, on expire avant de débuter, puis on inspire en 3 temps. 1, 2, 3. Expiration, on descend. Suspension, poumon vide. Rotation de poignet. On laisse glisser au sol, on passe au-delà des talons, puis on remonte. Inspiration, 3 temps. 1, 2, ouverture du thorax. 3, fin d'inspire. Suspension poumon plein, les mains derrière la tête, on pivote à gauche, pas plus loin que le gros orteil, on pousse dans la fesse opposée, on descend en expiration. Puis en suspension à vide, on laisse aller. Et on remonte en inspire. Rotation à droite, on fait la même chose. On bascule en expire, on laisse aller en suspension. Gauche, droite, on remonte, inspiration. Dernière rotation à gauche, on bascule en expiration, on pousse dans la fesse opposée et on lâche tout. Les mains, le buste, la tête et on démarre dans le mouvement de liaison. 1, 2, 3, expiration, rotation des mains, on prend de l'élan et on remonte pour préparer le deuxième mouvement. Fin d'inspiration, on pivote à gauche, on amène les mains dans le dos, on bascule en expire, on laisse aller. En suspension à vide, on remonte en inspiration. Rotation à droite, on bascule en poussant dans la fesse opposée en expiration, on laisse aller, suspension, poumon vide, on remonte. Allez, une dernière fois à gauche, on pousse dans la fesse opposée, on laisse aller, on expire et on lâche tout. Les mains et on part dans le mouvement de liaison pour clôturer la séance. 2, 3, on inspire, expirez, videz, rotation des poignets, on prend de l'élan et on remonte, inspiration en 3 temps. Voilà pour cette semaine. Et ensuite, on verra le troisième mouvement. Voilà, prenez le temps de décortiquer cette deuxième étape des préliminaires. Essayez de la pratiquer, bien sûr, en fonction de vos possibilités à la maison. Donc, pour le moment, tout va très bien. Et on est sur le mouvement des préliminaires, le premier et deuxième mouvement. Donc, rien de très compliqué à assimiler, il faut pratiquer un petit peu, mais plus on va avancer, plus il va falloir mémoriser de choses et d'enchaînements. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous mettais sur le petit texte et le petit message. Ne prenez pas de retard. À chaque semaine, son mouvement. Donc au début, c'est peut-être même un peu frustrant parce que c'est très très court. Mais au fur et à mesure que les semaines vont s'enchaîner, l'enchaînement va grossir, d'accord? Et tout ce qui n'aura pas été bien assimilé au début, on aura de la difficulté à pouvoir enchaîner le reste. Par contre, si chaque semaine, vous étudiez le mouvement, vous le pratiquez, vous allez voir, vous allez acquérir beaucoup d'aisance pour la suite et vous serez prêt à accueillir le mouvement suivant. Voilà, merci pour votre écoute, pour votre attention. Je vous souhaite
de passer une excellente semaine, de vous accorder un petit peu de temps pour vous, pour la pratique de ces mouvements. C'est très important. Enfin, c'est très important. C'est important. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup à vous.